السلام عليكم خوتي وخواتاتي لي فريغ مي سور وكل عام نتوما بخير. السبت اللي فات هذا لو 8 جاتني ان انفيتاسيون باش نحضر في لاسومبلي ناسيونال à Paris. Un colloque était organisé par les associations, les élus de la République, les députés, les personnes qui étaient élues de la commune, le MIR. Le colloque, lors de jour TA, pour le 8 mai 45, que le 8 mai 45, le crime commis à l'égard peuple algérien par le colonialisme français, le génocide. Et le 8 mai 45, c'est une petite, on peut dire, partie du génocide qui est commis de 1830 jusqu'à l'indépendance. Une petite partie. Et je pense que le peuple algérien, il est le seul dans l'humanité, pendant un siècle et 32 ans de la colonisation française, crime qu'elle a commis sur tous les plans, on est le seul, on a plusieurs dates. والله العظيم خوتي بزاف لي دات بزاف جا امي عبد القادر وامام المقراني كنا نحسبوا لي دات l'Algérien chaque jour ما يخدمش. Ça veut dire de 1er janvier à 31 décembre il travaille pas parce que chaque jour il y a pas une journée qui a pas de date d'un crime, un génocide. On a beaucoup de dates. Allah yarham الشهداء نساء واطفال beaucoup. Eh ben, on a un des dates, le 8 mai 45. J'avoue les historiens, les élus de la République, les journalistes, les écrivains, les associations qui ont participé, de un truc très bien pour parler pour le 8 mai 45, avant et après. Que le 8 mai 45, cette journée, et par la suite, il y a des interventions. Et moi, les députés ou les élus de la République, c'est une seule personne qui a pris la parole, c'est une députée. Elle n'a pas voulu parler dans l'histoire, elle a parlé dans le présent. Je veux parler dans le domaine politique. Donc, elle est bien placée à savoir beaucoup de choses. Avant tout, il faut comme une vidéo et un témoignage des historiens, des journalistes et des hommes politiques, des gens qui ont laissé leurs traces, que la plupart le mettent. Et c'est très important. Et c'est une réflexion que j'ai besoin les Algériens, comme mes grands-parents, c'était né 1800. هما كيزادوا كانوا زادوا في الاستعمار. ان اكزومبل جدي كيزاد الله يرحمه كيزاد هو كان ديجا الاستعمار عنده 63 عام. Et cette époque, il n'y a pas le portable, la caméra, tout ça. Et quand les journalistes de cette époque français qui vont filmer le crime commis par l'armée française, كانوا يديروا un buzz كيما حنا دروك نديروا un buzz dans les réseaux sociaux. كيزيد le buzz باش يبانوا هما كانوا يفيلموا. C'est pas tous, une grande partie de un buzz, ils vont montrer leur image, ce qui ramène une image dure. Et en même temps, il y a une minorité de journalistes qui nous filment avec la souffrance d'un peuple et les colonisés et des massacres commis à leur regard. Mais en tous les cas, les deux, ils ont laissé les traces d'aujourd'hui, ces images, et elles sont très importantes. غادي نفوتكم هذه لا فيديو خوتي ما نطولش عليكم. Ah oui, c'est ça. Dialogue français. Le peuple algérien possède un esprit de résistance profond. Il ne s'est pas rendu devant l'épée et ne se rendra pas devant les canons modernes. Paul Ricoeur, philosophe et intellectuel français. La colonisation française en Algérie n'était qu'une tentative ratée d'imposer une réalité factice à un peuple authentique qui refuse l'esclavage. Marcel Aimé, écrivain français. Il est impossible de comprendre l'Algérie sans comprendre la résistance de son peuple. Ils naissent libres et ne tolèrent pas la soumission. Gabriel Anoto,
Historiens et hommes politiques français, nous avons commis l'erreur de croire que l'Algérie était une terre sans peuple. Mais nous avons trouvé un peuple sans peur. Roland Barthes, philosophe et sémiologue français. La colonisation française n'était pas une civilisation, mais un masque dissimulant un pillage et une dépossession d'un peuple qui n'a jamais perdu son identité. Pierre Vidal-Naquet, historien et intellectuel français, opposant à la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie a révélé le véritable visage de la France. Un visage que l'on ne trouve pas dans les livres d'histoire, mais dans les témoignages des torturés et des opprimés. René Galinier, officier militaire français ayant servi en Algérie. Tout colonisateur croit pouvoir briser la volonté des peuples, mais il oublie que les peuples sont toujours capables de briser leurs chaînes. Jean Lacouture, historien et journaliste français, critique du colonialisme. Le peuple algérien n'avait pas besoin de leçons sur la liberté. C'était nous, les Français, qui avions besoin de leçons sur l'éthique et la justice. Albert Londres, journaliste et écrivain français, défenseur des peuples colonisés. Les Algériens n'ont jamais été de simples sujets français. Ils étaient des prisonniers sur leur propre terre. Et la liberté pour eux était plus qu'un rêve, c'était une certitude. Claude Bourdet, journaliste et résistant français, opposant à la torture en Algérie. J'ai vu en Algérie des choses qui m'ont fait honte d'être français. Et ce que j'ai vu ne peut être justifié d'aucune manière. François Mauriac, écrivain et intellectuel français, prix Nobel de littérature. La France, qui prétend défendre les droits de l'homme, n'a pas respecté l'humanité des Algériens. C'est la plus grande contradiction de notre histoire contemporaine. Michel Rocard, homme politique français, ancien Premier ministre. Il n'y avait aucune justification morale à ce que nous avons fait en Algérie. Nous avons créé un monstre de violence pour dominer, mais il a fini par nous dévorer. Paul Venn, historien et académicien français. Celui qui lit bien l'histoire comprend que les Français étaient les occupants, mais que les Algériens étaient les vainqueurs depuis le premier jour. Olivier Lecourt, historien et politologue français spécialiste du colonialisme. La politique coloniale française en Algérie était un projet d'extermination culturelle, mais elle a échoué car le peuple algérien portait sa mémoire dans son cœur. Enfin, même ceux qui ont tenté d'éteindre l'Algérie ont fini par reconnaître sa flamme indomptable. L'histoire a tranché. Un peuple libre ne se soumet jamais. L'Algérie, une terre qui... Allah yarham shuhada. Donc, il y a un historien, il a pris Nobel. Il y a Michel Rocard qui était Premier ministre à l'époque de Mitterrand. L'intervention de l'après-midi, parce que مادامكم واحد يفتش في الاستعمار والحمد لله الدوله الجزائريه المسؤولين تاع الدوله تاعنا راهم يوروا تو لي جور في لا تيلي راني نشوف سي تري بيان. قلتها لكم son histoire, on ne peut pas comprendre le présent. Et sans l'histoire, on ne peut pas se projeter dans le futur. Et l'histoire, elle doit nous dire c'est qui l'ennemi d'un peuple. Je vais vous donner un exemple très important pour faire mon côté. En Deuxième Guerre mondiale, Hitler il a commis des crimes à l'égard de la race humaine. On parle de l'humain, un génocide. Et par la suite, il y a l'ordre mondial qui a été créé par les Américains, tout ça, pour protéger les peuples, les nations qui sont faibles. Ils n'ont pas une armée, une économie faible. Il faut aider des gens qui sont des États qui sont en difficulté. Non. La France, elle a fait autant qu'elle a fait Hitler. Autant. On a été comme l'image de la photo, les صورتها في samedi, quand ils ont montré beaucoup d'images. Et j'ai pris cette photo وحطيتها في la page تاعي نوريها لكم دروك خوتي تشوفوها. C'est incroyable mais vrai. شوفوا. Ça تشوفي هذه الصورة هذه. Ça c'est un four. C'est pas four pour le pain. C'est un four pour les humains. Tu vois? C'est un four pour les humains. Regardez côté. Un four pour les humains. Parce que Bekri, qui est un offensive militaire. Maintenant, on a des portables. Que j'ai parlé à l'instant, le nazisme, le colonialisme. Un exemple, le peuple palestinien, il souffre depuis 1948 à ce jour. Sharon, en 1907, il a enterré
les soldats égyptiens vivants. Mais il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo de crime. À l'époque, il n'y a pas de photo. Il y a les témoignages verbaux. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'internet à cette époque. Et les journalistes à cette époque, il y a deux sortes de journalistes. Qu'un journaliste, il montre la souffrance d'un peuple, ou il y a des journalistes, ils font le buzz pour vendre l'image trop chère à Paris. Comme maintenant, sur l'internet, il y a des gens, ils font le buzz, ou il y a des gens, ils montrent la souffrance. Cette fois-ci, depuis 1 an et demi, le massacre commis à l'égard des peuples palestiniens. Un crime. Et grâce à les réseaux sociaux, les portables, grâce à ça. Parce que n'importe quel citoyen, dans l'humanité, il peut devenir, pour 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, un reporter dans une image, une souffrance d'un peuple. Et cette fois-ci, le peuple palestinien, il a donné sa vie pour l'humanité. Le peuple palestinien, il a donné sa vie. Les enfants, les personnes âgées, les journalistes, les structures humanitaires. Plus de 70 000 morts, ou 50 000 morts, il y a beaucoup de monde de la souffrance. Il a montré le vrai visage de l'Occident, le peuple palestinien. Le visage des Américains, des Anglais et des Français. Moi, je les appelle, je ne parle pas de le peuple français, le peuple américain, je parle de la gouvernance française, américaine, anglaise, c'est le triomphe de la mort. Tout le malheur des Africains et les États arabes républicains de ces 3 pays. Là, pourquoi c'est très important que quelqu'un commence à réfléchir, à penser. Maintenant, je fais les vidéos j'aime bien faire des synthèses. Après, tout le monde dit des recherches, faites chaud. Parce que quand Giscard au Mitterrand, et Giscard au Mitterrand, tout ça, qui كانوا يحكموا هادو, et Chirac, كانت عندهم la majorité. Mais ils étaient des hypocrites. Parce qu'ils ont utilisé les archives et la souffrance, le crime à l'égard de le peuple algérien en fonds de commerce. Ils ont arnaqué le peuple algérien depuis 1962 à ce jour. Surtout Bouteflika. L'échange économique, la France à Bouteflika, Ouchet et tout ça, essayer de trouver une solution, un consensus global à l'intérêt des 2 peuples, le peuple de France et le peuple algérien. Mais c'est des salopards, les 3, ils n'ont rien fait. Les socialistes et la droite, c'est des hypocrites, ils n'ont rien fait. Et maintenant, ils nous disent à nous, on ne peut rien faire. Les socialistes nous disent à nous, et la droite classique, parce qu'il y a une partie du Parlement maintenant actuellement, majorité, le Front National, on peut dire l'OAS, ils sont à la porte de pouvoir plutôt, ce n'est pas le Front National. Ex-l'OAS, c'est leurs parents qui ne reconnaissent pas leurs crimes. Et ils disent qu'on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que moi je dis toujours, on est dans un monde, la seule chose que le monde le tient dans leurs mains, c'est le droit. Le droit, il n'y a que ça, le droit. Il n'y a que le droit que les États, ils peuvent faire marche arrière. Même le droit international, il est bafoué. كما صاحبي قال لي كنا نخدم في القهوه قال لي بلوز امريكان قال بلي غزه يخرجهم كاع من الارض تاعهم بدا الي بريزيدون بور لي امريكان سي با بور نو يجي يخرجهم يروح يخرجهم الشعب في ارضه ça veut dire qu'à certains moments on est dans un monde chaque état a un président voyou, il fait n'importe quoi. Il va coloniser un peuple, bombarder un peuple, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai dit maintenant, on est dans un monde de rapports de force militaire, surtout militaire. Surtout militaire. الدولة qui ما عندها جيش والو. Elle garde zéro. Et maintenant en France, أنا نطلب ربي. Parce qu'à un certain moment, بركونا من هذه زعما le statu quo c'est pas bon. Le statu quo de Palestine, depuis 1948, il souffre. Le statu quo peuple sahraoui, depuis 1975, il souffre. Le statu quo des États africains qui ont subi le colonialisme comme nous, des crimes, le génocide, à ce jour, il n'y a rien. L'arnaque de France CFA, l'arnaque de l'impôt colonial. À un certain moment, je souhaite bien que le Front National il prenne le pouvoir. C'est la plus formidable. Parce que qu'il prend le pouvoir, il commence
faire pression à les étrangers global. La France, elle subit un embargo économique contre tous les Africains. Ils peuvent boycotter la France dans l'économique, dans la culture et la diplomatie. Et on va voir François, il va faire quoi? Ça veut dire l'extrême. Parfois, il est bénéfique. Pourquoi je dis ça? L'Italie, qui sont dans le pouvoir actuellement, la Premier ministre, l'équivalent, le Front National français. Elle était au pouvoir, c'est vrai, elle a expulsé les clandestins et parti. Mais les Italiens, ils ont donné plus de papiers à l'étranger qu'avant, avec la droite classique ou la gauche classique. Parce qu'ils étaient dans la réalité économique. Marine Le Pen, elle fait comme ça, mais soit elle prend le pouvoir, elle se trouve dans une situation grave parce que la France, elle ne crée pas de richesse. Ou Doula, qu'elle ne crée pas de richesse. Qui t'a fait Doula, qui est un État en pleine croissance économique, prospère, ou un État à descend. Il y a 4 pays, je veux dire l'Italie, la France, l'Algérie et le Maroc. La France, elle ne crée pas de richesse. Elle a besoin plus de la dépense. Un exemple bon. Il a rajouté plus de la dépense. Soit ça concerne l'éducation, soit ça concerne la santé, soit ça concerne le tissu associatif, soit ça concerne les salaires, soit ça concerne plus le chômage qui était créé pour les étudiants qui ils ont des diplômes, entre-temps, ils cherchent un travail. C'est des dépenses, surtout les salaires, tout ça. Ça veut dire que l'État algérien, elle ne crée pas de richesse. C'est dangereux. Tu ne peux pas. كما واحد كيحسب كيكون خدام الدولة شي عندها la dépense et la recette. Il ne faut pas la dépense, elle sera supérieure à la recette. Un exemple, واحد يغاني 200 يربح في فرنسا السميك 1400 اورو ما ينجمش يعيش ب 2000. ولا كان في الجيري واحد يتوشي 5 millions ولا 6 millions, peu n'importe médecin, professeur, peu n'importe son statut. Il ne peut pas dépenser plus qu'il gagne. Eh bien, les États, c'est pareil. Les États, elle ne peut pas la dépense, elle sera supérieure que la recette. Et malheureusement, en France maintenant, depuis, c'est pas Macron, depuis l'arrivée de Sarkozy à ce jour, l'État, elle dépense beaucoup plus française que la recette. Et plus de ça, elle ne crée pas de richesse. Ce pays, il est dans un camp économique. Ni plus ni moins. Et il n'y a pas de solution. Et le problème de France, qu'ils vont baisser les acquis sociaux, baisser ça, une augmentation de l'énergie, ça va créer la misère sociale. Et la misère sociale, elle va déstabiliser la démocratie. Et la dictature, elle ramène l'anarchie. Il faut juste milieu. Le Maroc, un exemple. Il demande à l'FMI, il prête de l'argent pour l'alimentaire. Tandis que l'Italie, c'est le contraire. L'Italie, dans 1 an et demi, le PIB italien, il va dépasser le PIB français. Il va dépasser français. Et l'endettement français, il va dépasser l'endettement italien. Parce qu'à un certain moment, les responsables politiques qui sont élus par le peuple, ils ne sont pas là à défendre les lobbies, ils sont là à défendre les intérêts du peuple. Faire un consensus. C'est pour ça que j'ai dit à les Algériens, il y a des jeunes Algériens, il y a des diplômes. Ici, ce n'est même pas la peine, vous restez en France. Parce qu'il y a des insultes 24/24, on est harcelé 24/24 à la télé, à l'Algérie, avec des insultes 24/24, et tandis que les Africains globaux, la vie de la Première Guerre mondiale, Charakano, je dis souvent, je répète encore, Deuxième Guerre mondiale, Charakano, et après Deuxième Guerre mondiale, les Africains ont travaillé dans les mines, dans les métros, dans les tunnels, dans le bâtiment, ils ont aspiré l'amiante, et par la suite, l'espérance de vie était inférieure qu'un Français. C'est pour ça que j'ai dit quelqu'un qui a pris la 4 ans, 5 ans de retraite, il peut attendre sa retraite, mais moi je parle des jeunes qui ont des diplômes, bref, un petit peu, ils vont mieux quitter ce pays. À partir de là, que nous n'aiment pas, il faut les quitter. Il faut les quitter. Comme quelqu'un qui a la capacité, il a quitté son pays, où j'ai âge في الغربة,
باين يجي من الغربه يروح لغربه اخرى، ديجا راه مغرب، ديجا هو في الغربه، دونك ما غاديش عنده حاجه تشده باش يروح ايور. باش دوني كونسي ا تو الموند هكا. وقلت لكم الجزائر، قلت لهم كيما تخرجوا دراهمكم فرنسا غادي تزبلحوا، قلتها لكم كيما تزبلحوا في الجزائر في المغرب تزبلحوا، باعوا لي زافات تاعهم. انا كي هاني قلت لهم بيعوا لي زافات تاعهم في الماروك تخسر 20 30% وتجي 70، maintenant خسروا براتيكمون 70%. وهنا سي باري، سي باري. ومام جو دي اون شوز، روحوا قروا الكود ترافاي، اللي هانتم ما نطولش عليكم خوتي. لو كود ترافاي اون فرنسا كان ان ارتيكل دو لوا que le pays il soit en faillite économique, dans le code travail, l'État français elle peut mettre en cause tous les salaires, soit les acquis sociaux, soit les salaires globaux, à la baisse. Pour le pays, il se redresse. Pour le pays, il devient compétitif sur le plan international. Vous voyez, on est français. Parce que, obligé, il se met en crise. Où je connais dans l'affaire. C'est la crise économique globale en France. Les Américains. Les Américains de pression allaient les Anglais, ils ont quitté la zone euro. Les Américains, l'Allemagne, France a fait haït, une guerre, c'est pas leur guerre contre la Russie. Ou les Américains, parce qu'ils pensent que la menace des Américains, c'est les Européens. Parce que nous, les Africains et les Maghrébins en général, on est plus à la culture orientale, occidentale, on n'est pas plus à la culture de l'Asie en général, de la Chine, tout ça. Et les Américains, ils disent maintenant, ou les Africains en globalité. Ça veut dire que ce cas en Europe, c'est les Américains. Ils sont les gagnants. Ils ont décidé de mettre l'économie française à genoux, et allemande, le 2 plus économique, et bien ils ont réussi. Salam alaikum, khouti, talou fi